on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes donc lundi après-midi. Oui, du coup, dans le dernier vlog, je vous parlais de la marque du coup Révolution, donc vendredi matin, enfin, non, vendredi début d'après-midi, je suis donc allée à Lille pour voir à Monoprix s'ils en avaient. Alors oui, ils ont la marque Révolution, donc à Lille, dans la galerie des Tanneurs, pour ceux qui connaissent, mais elle est tout petit carré, et il n'y a pas grand-chose, je veux dire, d'incroyable, quoi. Ils ont des palettes pour les yeux, mais pas du tout celles que je voulais. Il n'y avait pas d'eyeliner, il n'y avait pas du tout de skincare, enfin, donc... je suis repartie les mains vides. Bon, alors, pas totalement les mains vides, puisque on a un petit peu craqué, voilà. Donc vous avez vu dans le dernier vlog, j'ai lu le tome 1 de Minuscule, donc de... Attendez, il m'a mis... Je sais pas ce qui est relevé ici. Tout Fapia, tout... Oh, il y a des petits... Oh là là. J'ai vu des choses. Donc, de Takuto Kashiki. Et donc ça, c'est chez Komiku. Et ça a été un coup de cœur pour le tome 1. Voilà, je l'ai adoré, je suis tombée amoureuse. Je l'ai trop kiffé. Voilà, donc voilà, j'ai acheté le tome 2 parce qu'il n'avait pas la... Enfin, qu'il n'avait pas le 3. On n'avait pas le 3, pas le 4. Enfin, c'est une série, apparemment, c'est galère d'avoir le truc en entier sans commander, parce que ce matin je suis allée à l'espace culturel Leclerc, parce que ma soeur y était, tout ça, donc elle me dit allez viens, nanana. Et pareil, ils avaient pas, ils avaient que le tome 8 ou 7, je sais pas, donc voilà. Et du coup j'ai acheté le tome 8 de Blue Exorcist. Voilà, et je suis contente, je suis pas quand même allée pour rien. Et après en plus on a pris des petits gâteaux, de la pâtisserie, que c'était plutôt bon. Par contre on sentait pas tellement, enfin celui que je vous ai montré moi c'était un crumble pistache et du coup chocolat noir. Mais alors le crumble il était juste vert, hein. Il y avait aucun goût de pistache, mais sinon c'était très bon. Et je l'ai mangé en 2 jours parce que comme je vous dis maintenant le goûter je ressens plus le besoin, mais en même temps j'avais envie, voilà, d'acheter un petit truc. Comme mon copain et mon père, je leur ai pris quelque chose, je me dis allez moi aussi je vais me prendre quelque chose. Mais voilà, du coup je l'ai mangé en 2 fois. Et en parlant de manger, ce midi, j'ai dû me faire... soit c'est bébé Juliette, soit c'est mamie Juliette. J'ai dû me faire un bouillon, vous savez, vraiment un bouillon, une sorte de bouillon de poule ou de volaille, quoi. Bon, j'ai fait avec les petits cubes, parce que je fais pas désosser une carte... Enfin voilà, je suis pas cuisinière. Parce que... j'ai une carie et une molaire, je sais plus si j'en avais parlé, je l'ai vue en janvier, donc je suis allée chez le dentiste, et ma dentiste, au lieu de la traiter, m'a juste mis un pansement, et son assistante m'a donné un rendez-vous pour la mercredi. Sauf que moi, le pansement, en même pas 2 semaines, il s'est barré. Et donc j'ai le trou avec la carie qui est revenu, donc la carie est réapparue, et en fait comme ça fait un trou, la nourriture va se loger dedans, je suis toujours avec un cure-dent à enlever tout ça. Même si je fais attention de manger que du côté gauche, enfin du coup il n'y a aucun plaisir à manger, il faut réfléchir à où tu dois me... Enfin ça saoule. Et en fait ce matin je commence à manger mes tartines, et une douleur, mais une douleur, je me dis c'est pas possible. Effectivement je sens que au niveau de la molaire tout autour, donc entre les deux molaires, celle qui est attaquée et celle qui va bien, ma gencive est remontée et elle est hyper gonflée. Donc je me dis super, il y a une espèce d'infection, donc j'essaye d'appeler ce matin en vitesse ma dentiste pour changer le rendez-vous, pour avoir un rendez-vous en urgence aujourd'hui. Au bout de 4 fois, j'arrive à la voir, et finalement, vraiment aucune place pour aujourd'hui. J'essaie de lui faire pitié en mode ok, donc ça va être bouillon toute la journée, voilà, à peine réagi, super. Du coup, j'ai rendez-vous demain à 8h15, voilà, du matin. Bon, elle est à 3 minutes à pied, enfin, elle est 5 minutes à pied de chez moi, c'est dans ma ville que j'ai la dentiste. Mais du coup, franchement, mon ancien dentiste, j'ai déménagé du coup il y a 5 ans, donc si c'est trop loin, on va dire, pour y aller, même si je vais qu'une fois par an chez le dentiste, parce que j'ai rarement des soucis comme ça, justement. Et lui, en fait, quand tu y allais pour une carie, il traitait ta carie. C'était pas en mode je vais mettre un pansement et dans un mois, hein. Non. Et mon père a déjà eu des soins comme ça, et à chaque fois, en fait, elle te met un pansement, elle te fait un truc en attendant, et après seulement tu reviens plus tard, donc... Enfin voilà, t'es sous antibiotiques, des trucs comme ça, parce que ça s'est infecté ou des choses comme ça. Et je dois justement enlever en fait mes molaires, mes molaires, mes dents de sagesse, du coup qui sont en haut là comme ça. Normalement je devais pas en avoir, puis il y a 3 ans en fait ça commençait à apparaître sur les radios. Donc l'ancien dentiste qui était là, qui est parti maintenant, m'a dit il va falloir les enlever tout ça, j'étais là ok. Et puis là pendant le confinement elles ont poussé, chacune, un premier confinement celle-ci, deuxième confinement celle-là, ou inversement je ne sais plus. Et du coup là je lui ai dit ouais il faudrait que je les enlève, parce que justement ça a poussé cette dent qui était plutôt bien mise, parce que j'ai mis un appareil dentaire pour cette dent pour la réaligner.
elle a été poussée par la dent de sagesse et du coup elle repasse en dessous de ma dent de devant. Donc je n'aime pas, je trouve ça moche. Et mes parents ont dépensé des sous, bah, je veux dire pour rien, puisque ça a rebougé. Et du coup je lui ai dit, elle me dit oui, alors si elles sont sorties je peux vous enlever moi-même. Du coup je dis là ouais ok tout ça. Mais là maintenant, un mois après qu'elle m'ait dit ça, je peux vous enlever moi-même et que finalement je vois que le pansement il tient pas, que je vais pas aller chez elle pour, pour enlever mes dents de sagesse. Je veux pas me retrouver avec je ne sais pas quoi. Du coup, bah, je suis en train de chercher un autre dentiste. Voilà, parce que je veux pas aller chez elle. Et du coup, ma soeur s'était fait enlever justement les dents de sagesse chez un dentiste bah, pas loin de où on habitait avant. Mais franchement, je me dis, je m'en fous, si, même si je dois faire 30 km pour aller chez un bon dentiste et être sûre que voilà, mes dents de sagesse sont enlevées dans de bonnes conditions et que ça va bien se passer et tout ça, tout ça. Comme ça s'est bien passé pour ma soeur et une de ses amies d'ailleurs qui était au même endroit, et ben je crois que je vais changer de dentiste. Pour le peu que j'y vais, je m'en fous. Voilà, on va le faire. Donc voilà, c'était les news de la, de la journée. Donc voilà, ce matin j'ai réussi à manger, à finir du coup mon petit déjeuner, mais que de ce côté-là. Donc pour demain, je pense du coup, avant d'aller chez la dentiste, parce qu'il faut quand même que je mange, me faire du coup un porridge, comme ça j'aurai pas trop à manger, donc c'est juste de l'avoine, avec du coup, il me reste une banane et puis un petit peu de cacao et du sirop d'érable, parce que j'adore ça. Voilà. Je mangerai ça au matin en vitesse avant d'aller chez elle et j'espère que tout se passera bien. Du coup, cet après-midi, je vais pas tourner ma vidéo parce que je dois faire un update lecture. J'ai beaucoup de lecture à donc je dois vous parler. Et je peux pas le faire aujourd'hui parce que bah, j'ai mal en fait. Mais là, je suis en train de parler et je sens comme une gêne et une pression constante, vous voyez, parce que je sens que la carie, elle a creusé un peu elle est au niveau de la gencive et puis du coup, ça a afflammé et je sens une pression et ça me fait très mal. Du coup, je vais essayer de réavancer bien dans bord de terre. Donc cet après-midi, ça va être lecture. Et je vais essayer quand même du coup de faire une séance de sport, à essayer de voir si je peux, si je me sens motivée, voilà, à faire un... C'est pas longtemps, hein, c'est comme j'ai fait la fois dernière du dance workout, voilà, une sorte de cardio pendant 10-12 minutes et puis c'est tout. Donc je vais voir si à 16h30 environ je suis OP pour faire du sport, mais sinon ce sera lecture. Donc voilà, demain je vous dirai si ma carie est enfin traitée et si j'ai plus trop mal. J'espère. Croisons les doigts. Bonjour, nous sommes donc mardi et... Enfin non, vous n'allez pas le voir, mais je n'ai plus de carie. Voilà. Ouais. Hier soir, j'ai quand même pris un petit dafalgan pour essayer de dégonfler, vous voyez, au niveau de ma gencive, ce qui me faisait mal. Ça a fonctionné, donc j'avais plus mal, donc ce matin, je me suis rendue un peu la queue entre les jambes chez la dentiste en mode je viens en urgence, mais j'ai plus mal. Mais bon, au moins c'est fait, ma carie est faite. Et bon, bah j'ai fait ma Juliette, hein, c'est-à-dire que j'avais dit oui, du coup, chez elle, mes dents de sagesse et faire enlever, c'est hors de question, tout ça, non, j'irai pas, j'irai chez quelqu'un d'autre, tout ça. Le 1er mars, j'ai rendez-vous à 15h10 pour enlever mes dents de sagesse chez elle. J'ai fait une Juliette, c'est tout, que voulez-vous? C'est pas que je dis des choses et que je les fais pas ou que je fais ce que j'ai dit de pas faire, c'est juste elle est gentille, ma dentiste. C'est-à-dire qu'effectivement, elle est longue pour faire les soins. C'est-à-dire même, là, j'avais rendez-vous à 18h15, I am the first, hein, voilà. Et elle m'a pris qu'à 30. Et que tu l'entends parler dans son cabinet avec son assistante. Bah oui, blablabla, oui. Moi, je suis là, moi, j'attends. Mais sinon, ouais, elle est très gentille. Puis bah, en fait, c'est au moment où je parle, elle fait... Sinon, du coup, les dents de sagesse, parce que bah, j'en avais parlé le mois d'avant, hein, quand j'étais partie, enfin, quand elle m'a mis mon pansement à la base. Je fais ah oui. Elle fait du coup bah sinon je peux les elle me fait là comme la elle me fait bah je peux vous les retirer ou alors vous allez chez une enfin je sais pas trop quoi en gros c'est quelqu'un qui a gréé pour faire ça tout ça mais elle fait elle voilà comme elles sont sorties de sagesse bah je peux les retirer y a aucun souci. Bon, je lui ai dit bon écoutez oui on va aller on va le faire sauf que bah comme elle est enceinte ma dentiste vraiment enceinte. Je me suis dit, oh bah ce sera pas ces genres pour maintenant, ce sera d'ici, je sais pas, moi, genre 5 mois, quoi, tu vois, que je vais pouvoir les enlever. Mais dans de sagesse, finalement, quand j'ai eu rendez-vous, enfin, quand j'ai demandé à la secrétaire, elle m'a dit, oh bah le 1er mars, ça vous va? Oui. C'est la semaine prochaine. Oui, voilà, super. Alors, j'ai pas peur. Concrètement, j'ai pas peur, mais en fait, c'est la sensation pardon, d'après. C'est-à-dire que là, de 8h30 jusque midi, je n'ai cette partie-là, même mon menton, j'appuyais comme ça, là, je ne sentais rien. Et c'est cette sensation-là de après l'anesthésie qui est en mode je ne sens rien.
et qui j'aime pas. J'ai pas peur du dentiste, j'ai pas peur du médecin, c'est pas des choses qui me font peur, la médecine, bon, j'ai confiance, voilà. Mais cette sensation d'après là, ou alors que tu sais quand on te tire sur la dent et que tu sens qu'on tire, mais tu sens rien concrètement, mais tu sais quelque chose qui se passe et tu sais pas quoi parce que tu sens rien. Ça, je n'aime pas. Mais bon, c'est tout, c'est fait, ce sera à faire, donc je croise les doigts pour que quand j'enlèverai ces dents de sagesse, cette dent là, du coup, voilà, ça laisse un peu plus de place et qu'elle se remette à sa place et que j'ai une dentition comme avant. Franchement, c'est vraiment pour ça que je les enlève, parce que sinon je pourrais vivre avec, hein. Franchement, elles me font pas mal. Bon, au début, quand je les ai eues, je me mordais un peu la langue et les joues et la cassia. Mais sinon, franchement, je pourrais totalement vivre avec. Mais bon, c'est tout, quoi. Là, j'ai envie que, par miracle, peut-être cette dent voilà, se remette. Et donc voilà, c'est pour ça que je le fais. Puis bon, je fais tranquille aussi, parce que aller brosser comme ça dans le fond, des fois, ça donne un peu des hauts le cœur, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà. Donc voilà, du coup bah finalement en 20 minutes en plus tout ça a été fait, un petit détartrage, petite radio, tout ça, tranquillou bilou. Donc voilà. Ah non mais ça me tue que je veux dire, même j'ai dit à mon copain j'ai rendez-vous le premier pour mes dents de sagesse, il fait, bah tu vas quand même chez elle, t'avais dit. Ouais bon, tais-toi, c'est bon. Ça va. C'est pas possible. On peut plus être libre de ce qu'on veut faire, c'est pas possible. Non, bon bah voilà, c'est tout, c'est fait, c'est fait. Donc voilà, du coup, oui, forcément, je pense, la semaine prochaine, je vais me prendre des mini-vacances, écoutez. Donc il n'y aura pas de vidéo bah, mercredi et pas de vlog non plus, hein, je sais pas comment je vais réagir, si je vais gonfler ou pas ou quoi que ce soit. Je pense que je vais pas trop parler et surtout ça va être semaine purée et glace et soupe. Donc voilà, je serais peut-être passer avec votre mobilette ou je ne sais quoi. Voilà, merci. Donc je vais peut-être voilà être un peu ronchon ou je ne sais pas. On va voir ce que ça va donner. Voilà, je sais qu'en tout cas ma soeur je crois qu'en 3 jours franchement t'as l'impression que c'était passé. Donc on verra, on croise les doigts pour que ça se passe bien du coup pour moi. Du coup là je suis un peu maquillée parce que j'ai tourné du coup mon update lecture pour demain. Donc là ils sont en train de charger la vidéo pour que je la monte ensuite. Et ce matin, je suis rentrée tôt. J'étais lavée, j'avais mangé, j'avais rien à faire. Du coup, j'ai fini bord de terre, voilà. Franchement, et bah très très contente de ma lecture, hein. Vraiment, j'ai passé un super moment. J'étais triste de quitter l'univers et bah, vu comment ça se finit, franchement, c'est un one shot, hein. Ce qui trouve, je manque terriblement d'ailleurs en jeunesse. Mais finalement, quand on a un, t'es triste. Je m'étais attachée à tous les personnages, à l'univers, j'adorais l'écriture, j'aimais même les en-têtes de chapitres qui à chaque fois étaient, en fait c'est des titres qui ont du coup un léger rapport avec le sujet on va dire du chapitre qui va être traité et qui sont en fait des phrases, des paroles de chansons. J'aime le fait que cette aventure soit basée ben, sur le chant, sur la musique, sur les paroles, sur voilà cette poésie musicale et j'ai trouvé ça très très cool et c'est très bien fait, j'ai adoré, j'ai passé un super bon moment. Je sais pas encore si c'est un coup de cœur mais franchement c'est pas loin, j'aime trop. Donc si vous aimez les univers bien construits, le VF pur, j'ai envie de dire, parce que bah y a pas de traduction forcément, l'autrice est française, donc c'est génial. Ouais, les univers bien construits, les personnages que, comme moi, vous voyez, j'avais lu au tout début, je vous ai dit de suite, je les aime. Je les aime mes personnages, et ben je les aime toujours. Voilà, j'ai pas pleuré, j'aurais pu pleurer, je crois. Mais il y a eu un truc où voilà, je me suis retenue parce que nos personnages sont, tu vois, ils sont un peu dignes, tout ça aussi. Donc voilà, j'étais forte comme les personnages. Mais en tout cas, c'est beau et comme voilà, comme enfin, les livres, moi j'aime bien quand ça a un sens aussi, voilà, dans notre j'ai envie de dire monde à nous, mais bon, bah voilà, dans notre moment présent, dans ce que l'on vit un peu tous les jours, je trouve que ouais, tu peux retenir une leçon de bord de terre. Donc voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, et du coup, bah, Julia Thévenot, ça va être une autrice pour moi à surveiller de près, parce que voilà, c'était incroyable, c'était dingue, c'était beau, et oh, j'aime trop nos personnages, j'ai l'impression d'avoir regardé genre une série, ou même d'avoir été avec eux, d'avoir été à bord de tôle, d'avoir, voilà, foulé le pavé avec eux, vraiment, c'était trop trop bien. Donc voilà, si vous savez pas quoi lire en ce moment et que vous avez envie d'un univers un peu fantastique avec des jeunes qui se démènent pour avoir une vie eh ben meilleure, hein, voilà, pour l'égalité de tous,
bord de terre est fait pour vous. Oh, il fait chaud aujourd'hui. Là, le soleil vient taper sur moi, je suis lumineuse. J'ai chaud. Il doit faire quoi, peut-être 15 degrés, ça y est, moi, canicule, hein, en même temps je suis plein sud, donc ça chauffe tout de suite. Il fait froid tout de suite quand il fait froid, mais quand ça chauffe tout de suite également. Donc, voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Donc ouais, cet après-midi, montage. Et après, je pense que je vais, du coup, j'ai envie de lire le Donato Carisi, La fille dans le brouillard, si je ne me trompe pas du titre, parce que j'ai envie de découvrir l'auteur depuis un petit moment, et que en plus il est pas très gros. Donc je me dis qu'avant vendredi, là je peux l'avoir fini pour partir chez mon copain, c'est cool. Et du coup, eh ben, ce sera ma dernière lecture, je pense, du coup, de février. Moi, que j'essaye le dimanche soir en revenant, je vais peut-être lire un petit manga, soit Blue Exorcist, soit minuscule, ou les 36 000 qui sont là. J'ai quoi Foot Basket, Ranma 1,5, Perfect World. Qu'est-ce que c'est ça Blue quoi C'est quoi C'est quoi ça Qu'est-ce que c'est ça Blue Spring Ride, j'ai le tome 8. Je me souviens plus de rien. Ah oui, non, elle m'agaçait un peu la fille des fois, ouais. C'est sympa, hein, mais c'est un peu trop fleur bleue, j'ai envie de dire, pour moi, et un peu trop genre je me laisse manipuler. Ça, j'aime pas. J'aime bien les personnages qui ont du caractère, et souvent dans les animés, enfin dans les animés, dans les shoujo en tout cas, nos personnages féminins principaux sont pas. Des fois, t'as dire. Pas très fut la meuf, quoi, tu vois. Donc bon, on va voir. Faudrait peut-être que je le continue, quoi. Ah oui, Kimi wa Petto. Moi je dis Kimi wa Petto parce que c'était le titre du drama, mais sinon c'est Kimi wa Pet, c'est ça. Je sais pas pourquoi, enfin je sais pas pourquoi je l'ai acheté celui-là, parce que je l'ai acheté en occasion, ce qui est déjà bien, hein. Mais je sais même pas mon style de manga, mais bon c'est vrai que le drama avait. Enfin moi bon, parce que je m'intéressais à la culture japonaise et ainsi de suite quand j'étais plus jeune. Moi j'en avais beaucoup entendu parler et ma soeur l'avait regardé, elle l'avait adoré. Ah oui, c'était avec Nana Shin, comment il s'appelait? Oh merde, je sais plus, c'est un acteur que j'aime beaucoup en plus. Donc à voir. Bon, j'en ai plein, donc on verra. Écoutez ce que je vais faire, je vais vous laisser là. Salut tout le monde, on se retrouve, je pense, pour clôturer voilà ce vlog, puisque je perds ma voix. Nous sommes donc jeudi matin et ma nièce va arriver, c'est les vacances. Donc ma nièce va bientôt arriver, donc je pense pas que je vais filmer si elle est là, tout ça. Puis bon, on a déjà pas mal de contenu hein, entre nous, voilà. Du coup, j'ai commencé hier, vous avez vu, le Donato Carisi comme je vous en avais parlé. Je suis à 147 pages, donc en une après-midi, un après-midi, je ne sais pas, comment vous dites, vous, un, une, moi c'est selon le feeling. Et ben j'ai quand même lu 150 pages, donc je suis bien dedans. C'est étrange, j'ai jamais lu un thriller policier comme ça, où finalement on a, on va dire, une victime, mais on sait pas, on n'a pas de corps, on n'a pas voyé, et en fait on a plus l'élément, comme c'est un peu à l'arrière, l'élément vraiment médiatique. Est-ce que comment on pourrait dire, le commissaire, non c'est un quoi, quel est le monsieur est commandant, voilà ce que le commandant veut en faire parvenir au public, vous voyez, c'est très je sais pas si en France ou si dans la réalité c'est vraiment comme ça, mais t'as l'impression que c'est le côté médiatique de l'affaire qui peut le faire avancer. En tout cas c'est ce que le commandant Vogel a envie de faire, et apparemment c'est sa façon voilà, de faire habituelle, et du coup t'as très le côté ben voilà, on va faire ça pour que il y ait les médias qui publient ça, Niana, et peut-être qu'on aura ça comme répercussion, et enfin c'est assez bah en fait c'est assez choquant hein, voilà, comme façon de faire, parce que t'as l'impression que la victime elle est, enfin pour lui elle existe à peine, c'est juste une question de public, de médias, d'audience, c'est un truc de malade. Donc c'est assez ce côté là est assez malaisant, pour moi en tout cas, c'est vraiment un truc que je suis pas bien quand je le lis, j'aime pas, je supporte pas, mais après l'écriture est c'est fluide, ça y va. C'est pas forcément hyper addictif, comme je dis, il n'y a pas vraiment de
il n'y a pas de chasse, on va dire, aux meurtriers, voilà, hein, il n'y a pas de... Bah, puisqu'on n'a pas de cadavre, mais c'est pas pareil que par exemple à Bernard Minier ou qu'à Michel Bussy, où c'est moins... T'as moins d'action, t'es moins dans le truc, t'es plus passif, donc pour le moment ça, je suis pas trop frustrée, et comme je pense qu'il sera court, ça va pas être frustrant, mais j'espère qu'il y a un petit déclic quand même à un moment où ça part en mode, voilà, on a quelque chose et... Tu sais, ça va partir là-dessus. Donc je pense essayer de le finir voilà, aujourd'hui, celui-ci. Ce serait bien. Et je pense que oui, je vais y arriver. De toute façon, je n'ai trop rien à faire aujourd'hui. Et du coup, hier, attention, grosse étape. Grosse étape. J'ai enfin fait mon inscription à Parcoursup. Je veux dire post-bac, mais bon, à mon époque, c'était post-bac. Parcoursup, et ben dis donc, c'est quelque chose, hein, quand même. Bon bah on va croiser les doigts du coup pour que je sois prise voilà où je veux aller, mais j'ai toujours pas trouvé du coup d'entreprise, donc on va essayer de remettre les bouchées doubles à harceler les fromagers dans le Doubs pour voilà qui me prennent, parce que bah, c'est bien noté, hein. De toute façon si t'as pas d'entreprise, ben c'est pas la peine, t'es pas pris. Et quand tu regardes que souvent c'est une année dernière, enfin oui, donc 2020 apparemment il y a eu 200 et quelques postulants pour 20 places. Voilà, donc bon, je suis en train de me dire que j'ai mis beaucoup, enfin vous en souvenez dans les premières vidéos, j'étais hyper enjaillée, j'étais en mode vraiment ça va se faire, tout ça. En plus oui, comme je dis, j'avais eu des personnes voilà, de l'école au téléphone, du coup pour moi c'était pas tout cuit, mais vous voyez, c'était vraiment, ça allait se faire quoi, c'était sûr. Bon là je me dis que j'ai du mal à trouver une entreprise, alors est-ce qu'à cause de la Covid, est-ce que, je sais pas, est-ce que c'est parce que je contacte par mail, parce que bah, pour le moment... voilà, je vais pas aller dans le Doubs hein, pour... bon, à mon avis, d'ici mi-mars, si j'ai pas du tout de fromagerie, je vais me déplacer, hein, c'est tout, je me déplacerai, et puis voilà, que voulez-vous. Mais ouais, c'est peut-être ça, du coup, qui fait que bah, je trouve rien. Est-ce que c'est la Covid? Est-ce que c'est parce que voilà, je me déplace pas? Je sais pas du tout. Si c'est parce que c'est ma manière de contacter les fromageries qui plaît pas, je sais pas. Donc voilà, on va essayer de recontacter ceux qui n'ont pas répondu par exemple, ou bah écoutez, d'élargir un peu le secteur. C'est vrai que je voulais pas aller trop loin parce que je voulais pas faire trop de route, parce que je voulais pas être trop fatiguée, parce que quand je suis fatiguée, je suis, comment dire, au niveau du caractère, il y a des choses qui se révèlent qui font que oh, je suis plus moi-même en fait, et que moi-même je m'aime pas quand je suis fatiguée, je me déteste. Je suis chiante, je râle, et je veux pas que mon copain ait quelqu'un comme ça pendant 2 ans qui râle parce qu'elle a à faire 1 heure de route tous les jours pour aller bosser, voilà, enfin voilà. Donc je pense à ça, mais ouais, du coup je me dis que finalement, faut pas que je mette tous les œufs dans le même panier. Donc là, effectivement, je cherche des CDD que je ne trouve pas. Pour en attendant de partir, mais comme je dis, bah, peut-être que finalement je partirai pas parce que peut-être je trouverai pas d'entreprise et que je ne serai pas prise parmi les 200 postulants peut-être pour ce BTS. Donc bon, je vous avoue que par contre si je suis pas prise, je ne sais pas ce que je vais faire. Bah, ce sera retour à CDD, puis en plus après CDI. Enfin on va essayer de faire quelque chose comme ça. Je suis un peu perdue. Après je me dis que j'ai lu la fois dernière sur Instagram un petit post comme quoi souvent en fait quand tu as des rêves, des choses que tu as envie de réaliser, faut pas trop en parler autour de toi. Donc le contraire de ce que j'ai fait, hein, effectivement. Parce que en fait ton cerveau se dit waouh, tu vois, t'en parles beaucoup et lui se dit bah ça y est en fait c'est réalisé parce que t'as imaginé beaucoup de choses, parce que t'en as parlé avec plein de monde, parce que voilà t'as été vraiment au bout de l'analyse, du truc comme ça et ton cerveau il s'est dit ah elle est heureuse quand elle en parle, donc c'est bon, il y a eu l'objectif. Et après, en fait, toi, t'es en mode oh bah je suis plus trop motivée à le faire, oh ouais, je sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça, et tous des trucs comme ça, et c'est pas la première fois en fait que ça m'arrive. Il y a un moment, je voulais faire autre chose, c'est vrai que j'en avais parlé à beaucoup de monde, et finalement, au bout d'un moment, à force d'en parler, ton cerveau est trop en mode bah c'est comme si tu l'avais accompli, et du coup, tu veux plus le faire. Et bon, bah j'espère que là, ça va pas trop m'arriver. Mais j'espère surtout voilà, essayer de trouver une entreprise. Et là, c'est vraiment que je sais que si d'ici avril j'ai pas d'entreprise, on va pas se mentir, je sais que c'est plutôt mort, mais bon, on va voir. En tout cas pour ça, je vais quand même essayer du coup de trouver un CDD d'ici là, même si bon, c'est chiant, c'est que la plupart du temps, ils te demandent des CDD même des fois pour 1 mois, et il faut être genre qualifié, avoir 3 ans d'expérience et tout, tu te dis mais, enfin je sais pas, laissez-moi une chance, et bon, mais des gens, souvent j'envoie mes... J'envoie, hein, je postule tout ça, mais soit réponse négative, soit pas du tout de réponse. Alors je préfère avoir une réponse négative que pas du tout de réponse, mais enfin bon, c'est tout, c'est comme ça. Donc voilà où j'en suis en tout cas niveau professionnel, études et tout ça. Je veux dire niveau autre, voilà, j'ai regardé ce matin
Colline, comme vous avez vu, qui faisait sa vidéo avec les produits, ses produits finis du moment. Oh, j'adore son maquillage sur cette vidéo, il est magnifique. Et ah bah du coup j'ai fait une... Alors pas vraiment à cause d'elle, parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'effectivement moi il me remanquait des produits, des trucs comme ça, mais j'ai fait une commande Jols, voilà c'est un site voilà, sur lequel j'aime beaucoup commander mes cosmétiques coréens. Il y a beaucoup de marques, t'es livré super rapidement, souvent en 10 jours je l'ai, ce qui est plutôt... Oh bah t'es content quand tu sais que voilà, des fois sur YesStyle, avant c'est là-bas où je commandais, ou alors même sur Sasa, mais bon Sasa y a plus rien, c'est même plus la peine comme site, c'est n'importe quoi. Des fois je mettais un mois pour recevoir quelque chose, là 10 jours t'es content. Du coup je me suis acheté, ce que j'avais pas pu m'acheter à Fnac parce qu'il avait plus en stock, croisons les doigts pour que le stock soit revenu, des ombres à paupières liquides, donc pailletées, donc je m'en suis pris une plutôt dans les tons de cuivré et une autre un peu plus... pas cuivré mais plutôt marron avec des paillettes on va dire, d'une autre marque, donc on va voir, je vais comparer les deux. Et après bon, je me suis racheté des cosmétiques, enfin des skincare, tout ça, parce qu'il y en a qui étaient super bien notés, donc voilà, je vais essayer de voir, c'était pour les points noirs, parce que moi j'ai mon front qui n'est pas lisse, j'ai des... Je sais même pas si c'est vraiment des points noirs, en tout cas les pores sont dilatés, tu sens qu'il y a quelque chose, mais si t'essaies de percer, il n'y a rien qui vient. Donc je me dis, bon, bah, pour moi c'est avec le produit qu'on va faire ça, donc c'est avec du BHA, donc c'est une sorte de peeling chimique. J'en ai déjà ça en BHA et AHA en pad en fait, c'est un gros pot et dedans j'ai des cotons. Je l'aime beaucoup, mais je me dis il est peut-être pas assez, je sais pas, peut-être que j'ai peut-être une autre marque pour, voilà, pour le nez et pour mes joues aussi. Bon, pour tout, hein, pour ma tronche, voilà, on sait jamais. Mais du coup, voilà, je me rends compte qu'en ce moment, je dépense mes sous alors que je n'en gagne pas. Voilà. Ah, quel plaisir. Je sais pas ce que j'ai, je dépense mes sous. Bah regardez, j'ai fait ma commande Révolution. Donc j'ai commandé déjà des cosmétiques, enfin plutôt du maquillage. Là je fais ma commande Jols. J'ai dû me racheter un épilateur, bon parce que bah, il était en promo, donc j'en ai profité voilà, sur Amazon. Je l'ai testé, alors il va très bien, c'est le Silk Epile 9 de chez Brown. Donc je l'ai eu à 98€ au lieu de 115€. Hein, voilà, donc j'étais contente quand même. Et il va très bien, donc je suis contente. Je me dis putain, pour une fois j'ai mis le prix, d'habitude je mets genre allez, 30-40€ pour un épilateur. Je suis contente au début, et au bout d'un moment tu te dis putain mais en fait il me casse les poils, il les arrache pas du tout, c'est de la merde. Donc là non vraiment il est bien, je me fais mes aisselles tout à l'heure avec. Franchement il fait pas mal, enfin je l'aime bien. Donc on croise le doigt pour que ça continue vu le prix, j'espère qu'il va me durer plus de 2 ans, hein, voilà. Mais oui je dépense des sous. Mais on va pas se mentir, je suis contente de ce que j'achète, donc bon, c'est pas un mauvais truc, mais je me dis putain, Juliette, tu es au RSA, donc t'as bah, maintenant moins de 500€ parce que j'ai plus ma prime d'activité que j'ai travaillé l'année dernière, par mois, et tu te dis, tiens, tu vas t'acheter des trucs, tu vas te faire plaisir. Bon après vous savez que voilà, je suis quand même assez économe, normalement je dépense pas des sous comme ça, mais je sais pas ce que j'ai depuis là, début 2021. C'est parce qu'en 2020 je me suis pas acheté grand chose, c'est fort possible, voilà. Regardez, j'ai acheté des affaires à Zalando. Bon, tout était en solde à chaque fois, hein, même sur Jols. Tout en ce moment, ils font beaucoup de promos. Donc, bah, j'ai acheté des trucs. Des fois, t'avais moins 5€ dessus. Donc, ça vaut quand même le coup au final. Mais bon, c'est pas un bon truc à faire hein, si tu veux vraiment économiser. Donc, c'est vraiment là, il faut vraiment que je trouve un CDI parce que. Un CDD parce que. Parce que là, que des sous-sous y rentrent, hein, voilà, pour pas être dans la mise plus tard. Donc voilà, je vais quand même essayer d'arrêter. Du coup, là, c'est vraiment mes derniers trucs que j'ai à acheter. Bon, après, j'ai toujours pas de jeans. Faut quand même que j'aille faire un tour à Gémeaux pour m'acheter au moins un à deux jeans. Hein, voilà. Et comme je fais maintenant, je fais du sport avec Pamela, que j'adore ses séances et que, écoutez, j'ai trouvé que j'ai déjà pris du muscle. Après voilà, j'ai de la chance, c'est vrai que je prends assez rapidement du muscle quand même. La perte de gras, je ne sais pas, j'ai jamais été très grasse on va dire. J'ai un peu de cellulite au niveau voilà, de l'arrière des cuisses et au niveau des fesses. Ça c'est arrivé pendant le confinement parce que I am assis sur mon magnifique fauteuil, voilà. Que voulez-vous? La cellulite arrive. Donc je me dis peut-être ça prendra un peu plus de temps à s'évacuer, vous voyez. Mais écoutez, je suis super contente de ce que je fais, de ce que j'arrive à faire en tout cas avec elle, elle est très motivante, j'aime bien. J'ai téléchargé son application aussi, on a de la bouffe, hein, enfin pardon, nous avons des recettes. Bon, j'ai pas téléchargé l'application payante, donc j'ai pas tout, mais même la photo, juste ça me donne des idées, vous voyez, c'est cool. T'as ses workouts, t'as son blog, t'as des petites idées, enfin vraiment, elle est pas mal son appli, je l'aime bien, elle est assez motivante. Donc voilà, je me fais un petit cercle là, j'aime bien ça, mais je me suis rendu compte du coup pour les work dance, je sais pas comment ça s'appelle, je ne sais plus.
bon, la danse un peu sportive, voilà, ce que j'aime le plus faire chez elle, et ben j'ai un soutien-gorge en fait de sport de chez Undies que j'ai depuis 4 ou 5 ans, qui est bien, mais en fait il appuie trop là, il me fait trop mal et il est un petit peu trop petit je crois. Et du coup je regardais pour en acheter des nouveaux, mais c'est quoi les prix des soutifs de sport? Non mais 35 €, 45 €, tu dis mais c'est des gros malades. Alors j'en ai vu un à Gémeaux à 16 €, qui en plus maintient fort, donc c'est ce qu'il me faudrait. Mais il n'est pas disponible en magasin autour de chez moi, il faudrait que je le commande. Donc ça saoule un peu, parce que moi j'aimerais bien quand même essayer. Du coup, bon, mon père m'a dit, bah Juliette, Décathlon? Je lui ai dit, oui, Décathlon. Donc je pense que je vais essayer de voir à Decathlon, hein, tout simplement pour m'acheter un nouveau soutien-gorge de sport. Je ne vous montre pas des trucs incroyables, je veux dire juste un maintien hein, plutôt fort pour dire que voilà, je puisse faire mes jumping jacks, des trucs comme ça, voilà, durant la, la séance sans que mes seins aillent à droite à gauche et que ça fasse mal, ça tire. Enfin, vous voyez, vous comprenez quoi. C'est là que tu dis, ouais, les filles qui font un petit A, elles sont tranquilles quand même, elles ont quand même de la chance. C'est pas. Là-dessus, c'est cool quoi. Mais bon, voilà. Écoutez, est-ce que j'avais autre chose à vous raconter? Je vous ai raconté totalement ma life là. Heureusement qu'on clôture aujourd'hui le vlog parce que on va en avoir pour 50 minutes de vlog parce que Juliette parle. Oui, c'est vrai, la fois dernière, je sais pas pourquoi, je sais plus à quoi je pensais. Je me demandais, alors pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de ce vlog, pardon, vous êtes courageux, merci hein, déjà d'être restés jusqu'à la fin. Mais je me demandais comment vous avez trouvé ma chaîne sur YouTube. Est-ce que vous en avez entendu parler sur quelqu'un, je sais pas, par exemple sur Instagram? Est-ce que ça vous a été proposé, vous voyez, sur le côté, ça a été une proposition? Est-ce que vous avez cherché, je sais pas moi, tapé Booktubeuse France et puis vous m'avez trouvé? Enfin voilà, j'aimerais bien, du coup, vous me dites en commentaire, même pour ceux qui ne postent pas les commentaires habituellement, comment vous m'avez trouvé? Parce que moi ça m'intéresse, je veux pas genre avoir que 3 avis en mode oh, je t'ai trouvé comme ça, non. J'aimerais bien avoir au moins une vingtaine de personnes qui me disent parce que je suis curieuse, parce que je sais que je pense que je saurais si quelqu'un parlait de moi sur une autre chaîne Booktube ou sur Instagram. C'est plutôt rare. Bon après, comme je le dis souvent, je suis toute petite, hein, voilà, parmi la sphère YouTube où maintenant on est je ne sais pas combien, voilà. Mais ouais, je suis curieuse du coup de savoir comment vous m'avez trouvé. Donc dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse énormément. Je suis curieuse en fait. Et j'aimerais bien voilà, savoir comment du coup YouTube fonctionne un peu à ce niveau-là. Pour nous les petits youtubeurs, est-ce qu'on nous propose ou pas? Est-ce qu'on nous fait voilà, des suggestions sur le côté? Est-ce que c'est quelqu'un voilà, qui va essayer de te booster ou... Je sais pas du tout. Après je sais que c'est le nombre de vues évidemment par vidéo est importante, mais aussi le nombre de commentaires. Plus t'as de commentaires je pense, et plus du coup tu vas être proposé ensuite par les personnes, enfin tu vois, par les personnes qui regardent un tel, du coup ça pourrait intéresser un tel, tout ça, je pense que c'est comme ça que ça fonctionne l'algorithme YouTube. Donc voilà, je suis curieuse, donc dites-moi un peu, voilà, ça m'intéresse, que voulez-vous. Bon, je vous embête pas plus longtemps, du coup je vais vous laisser là pour ce vlog. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et on se retrouve du coup pas la semaine prochaine puisque je me fais enlever les chicots. Ça va aller. J'ai pas peur, et d'ailleurs ça m'a fait rire. Ouais, on continue un peu. J'en ai parlé à une copine et elle me fait oh, bah sans déconner, bah moi je sais plus, le 23 mars je me l'ai fait enlever aussi. Ah et sauf qu'elle elle a totalement les pétoches. Alors moi j'ai pas peur parce que j'ai jamais eu peur du dentiste ou quoi, comme je vous ai dit, moi j'ai confiance en la médecine et en la picouse qui fonctionne très bien puisque 4 heures après j'avais toujours ma lèvre qui était endormie, donc je me dis voilà, ça ne plus rien. Donc voilà, je vais l'aider après à surmonter son épreuve en lui décrivant ce qui va se passer pour moi. Je suis le cobaye. Donc voilà, donc pas de vidéo la semaine prochaine. Samedi, je sais pas, je pense pas non plus, mais du coup je vais peut-être vous filmer un petit peu si je suis pas trop gonflée ou quoi, si elle va parler quand même la semaine prochaine. Vous aurez peut-être un vlog plus long dans 2 semaines. Voilà, j'ai fini, là c'est fini. Donc voilà, je vous souhaite du coup de bonnes lectures si vous avez des lectures en cours. Je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine, voilà, si vous ne faites pas enlever les dents et si vous êtes en vacances ou pas, hein, même au travail, tout ça. Je vous fais de gros bisous et je me tais.